Bienvenue, bienvenue tout le monde. Qui dit printemps dit « Que vais-je faire pour alimenter mon bien-être? » À l'émission aujourd'hui, on va parler de santé mentale élargie, on va parler du Club Bon Cœur et on va parler du Centre de prévention suicide. Donc, restez bien installés chez vous, confortablement, car ça se passe chez vous. Nous recevons la belle Sandra Meuret. Bonjour, Sandra. Bonjour. Du Centre de prévention suicide. Je l'ai dit comme il faut, merci. Parce qu'à une époque, j'ai fait partie du CA, puis ça s'appelait pas la même, ça n'avait pas la même nomenclature. Sandra, quel poste occupes-tu au Centre de prévention suicide? Je suis agente de développement au Centre de prévention suicide depuis le mois d'août cette année, 2023. D'accord, tout récemment arrivé. Oui. Je suis contente qu'on ait une rencontre annuelle pour qu'on puisse parler de ce sujet-là. Peux-tu nous resituer sur votre mission principale puis les différents volets d'activités que vous offrez? Bien, c'est sûr que notre volet principal, c'est la prévention du suicide. C'est vraiment informer les gens aussi, les sensibiliser sur la problématique du suicide. L'intervention aussi. On a le volet postvention. Les gens ne sont pas toujours au courant. Qu'est-ce que la postvention? Mais la postvention, c'est pour les personnes qui ont vécu là, vraiment une tragédie, là, un deuil par suicide. On est là pour accompagner les familles, pour les soutenir, pour les aider le plus qu'on peut. Là. Donc, moi, en tant qu'individu sensible à son environnement, comme bien des gens à la maison, je peux vous appeler si je me retrouve dans une situation où je m'interroge. Oui. On en parlait un petit peu plus tôt en pré-entrevue parce qu'on se prépare toujours. Qu'est-ce que vous pouvez offrir pour des gens comme moi ou en entreprise? On parlait là. Bon, tu as une tristesse. Après ça, tu perds un peu de confiance. Tu tombes dans le découragement, le désespoir, la désespérance. Puis là, à un moment donné, tu peux voir quelqu'un sombrer puis t'interroger parce qu'il y a un discours qui va changer. Bon, des fois, c'est pas toujours apparent non plus parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont plus isolés. Oui, sont plus isolés, puis c'est plus intérieur, puis à un moment donné, bang, t'es devant le fait accompli. Mais qu'est-ce que vous pouvez offrir pour des gens comme moi qui auraient le souci, en tout cas, d'être là pour les personnes autour d'eux? Bien, c'est sûr qu'en premier lieu, il ne faut pas avoir peur. Dès qu'on est inquiet pour une situation, il ne faut pas avoir peur de décrocher le téléphone puis d'appeler. Il n'y a pas de faux appel. Bon, c'est d'accord. mieux de faire de la prévention puis de dire, bien, finalement, je me suis trompée, ce n'était pas le cas du tout, mais c'est pas grave, au moins, je l'ai fait, je me suis assurée que la personne est en sécurité. Fait que oui, il faut le faire. L'autre chose aussi qu'on peut donner aussi aux gens de la population, s'ils le désirent, c'est des formations, la formation Sentinelle. Ça, c'est une formation qui dure une journée et ça permet d'aller chercher nos petites abeilles. D'accord. Tu sais, les gens, là, on va les former pour qu'ils soient capables de faire, de repérer, là, tu sais, d'avoir comme plus d'outils pour être capable de comprendre, OK, bon, cette personne-là me semble qu'elle va vraiment pas bien, qu'est-ce que je peux faire? Utiliser les bonnes phrases aussi à dire à la personne, puis ne pas avoir peur de poser la question quand on a le moindre doute. Là. Moi, ça m'est arrivé dans le cadre de mon travail parce que j'étais dans un poste de gestion où, tu sais, tu gères... je sais pas, moi, 150 personnes. Bon, il arrive, tu sais, les gens ont des défis dans leur vie, là. Puis je me souviens, j'avais tellement trouvé ça bénéfique parce que je faisais partie du CA, je partais pas dire comité, je vais dire Centre de prévention suicide. Et puis, je me souviens d'avoir pris le téléphone, d'avoir appelé, puis de m'être fait coacher pour aborder la personne en question, pour lui poser la question. C'est sûr que les premières fois, mais en même temps, là, j'étais tellement contente d'avoir fait cette démarche-là parce que je pense que cette personne-là, ça l'a comme shaké. Puis, je me souviens qu'on avait eu un échange. Bien, j'ai dit, tu sais, les gens autour de toi perçoivent que tu vas pas bien puis que tu as un discours qui est alarmant. Donc, tu sais, puis là, en tout cas, c'est ça. Ça permet d'ouvrir une porte puis d'ouvrir les valves, comme on dit, là, dans le sens que là, la personne va vous faire confiance puis elle va vous aborder puis elle va commencer à parler tranquillement. Là. Donc, il y a deux choses. La formation Sentinelle, je connais un peu la formation, peut être proposée à une entreprise, un organisme, s'il y a assez de personnes. Donc, vous allez vous déplacer... mettons, chez Suspension Ciment. On peut, bon, tout ça. Je donne un exemple. Excuse-moi, David.
Puis, ça pourrait être aussi quelqu'un comme moi qui est freelance présentement puis qui voudrait suivre la formation. Je pourrais m'inscrire à une formation que vous allez offrir à tel endroit, soit dans l'Est ou dans l'Ouest. Oui, exactement. OK. Oui. Bon. Là, il y a des beaux événements cette année quand même. Donc, je sais que vous allez faire un partenariat avec l'Échappée des Low-Coudes. Qu'est-ce que c'est exactement, ce nouveau arrimage-là? On s'est fait approcher au fin de l'été, début de l'automne, pour être partenaire avec l'Échappée, la course de l'île aux Coudres. On sait que les événements, c'est la deuxième année des événements Ricana qui ont repris la course à l'île aux Coudes. Et comme on le sait aussi, ils s'associent toujours avec des organismes pour les aider aussi à amasser des fonds. Donc, ils nous ont choisi, nous, le Centre de prévention suicide de Charlevoix, puis on est très, très, très contents. Vraiment, c'est... oui, on voit des images, là. C'est un projet qui nous anime énormément. Puis d'ailleurs, ça va être dans pas long, là, aussi. Là. Fait que, puis le Centre de prévention suicide, on est une petite équipe, là, mais il y en a qui vont courir aussi durant la fin de semaine. Là. Oui. Est-ce que c'est un combien de kilomètres ou est-ce qu'il y a plusieurs possibilités? Il y en a plusieurs parce que ça dure sur 3 jours, du 14, 15, 16 juin. Donc, il y a des 5 km, il y a des 10 km, il y a des 7 km en sentier, 23 km. Fait que oui, vous allez directement sur la page, puis vous allez cibler l'inscription à la course que vous voulez faire. Puis effectivement, aussi sur la page, bien, vous pouvez avoir l'option courir pour une cause. Ah, donc, vous pouvez faire des équipes là, de travail, mettons, ou entre amis, puis dire, bien, nous, on s'est inscrits, mais on veut collecter des fonds aussi pour le Centre de prévention suicide. Donc, les gens, même si vous ne courez pas, mais que vous avez envie de donner au Centre de prévention suicide, vous pouvez le faire sur la page directement aussi. Parce que nous ne faisons pas nos autruches. Les organismes communautaires, oui, reçoivent des subventions, mais ils ont besoin de plus et ils doivent, de toute façon, pour avoir les subventions, ils doivent contribuer à un certain niveau dans leur budget. Donc, il faut qu'ils fassent de l'autofinancement. Donc, c'est bien important de supporter tous les organismes qui vous tiennent à cœur. Même si vous dites, c'est pas grand-chose, j'ai un petit 5, un petit 10, mais tu sais, c'est l'addition de ces dons-là qui vont faire que vous allez pouvoir déployer plus de services, répondre aux besoins aussi de la population. Puis, tu sais, nous, là, notre travail vraiment principal, c'est la prévention, la sensibilisation. Fait que si on a les sous pour le faire, on est capable d'aller directement mobiliser, aller sur le terrain, au lieu de rester dans notre bureau parce qu'on est une petite équipe. Oui, on est resté... Exactement. C'est important, là, vraiment. Bel événement. Oui. L'échappée. Mais 35 ans 35 de ans présence. De présence dans la communauté charlevoisienne, oui, 35 ans. On veut souligner le fait que c'est le 35e anniversaire, ça c'est sûr. Vous allez suivre notre page Facebook là, au courant des prochaines... OK, facile de trouver oui, votre c'est page, facile de trouver la page Facebook Centre de prévention suicide de Charlevoix. Puis vous allez avoir comme plus d'informations, mais on a vraiment envie de le souligner, le 35e anniversaire. Donc, petit concours intéressant dans le but aussi d'amasser des sous pour le Centre de prévention qui devrait se terminer avec un tirage dévoilé sous forme de 5 à 7. OK. Début décembre, dans ce coin-là. Oui, vous êtes en train de concocter ça, de fignoler ça. Oui, finir l'année en beauté. Alors, écoute, rappelle-nous les dates pour ceux qui voudraient participer à l'échappée. Je cours pour une bonne cause. Oui. Dans le fond, les dates sont du 14, 15, 16 juin. Je voulais mentionner aussi que le Centre de prévention du suicide de Charlevoix est heureux de pouvoir dire que le soutien d'une porte-parole, oui, c'est Madame vrai. Caroline Desbiens, qui a vraiment décidé de dire oui à notre invitation. Alors, elle est notre porte-parole pour la campagne de financement dans le cadre de l'échappée de l'île aux Coudes. On en est tellement fiers, là. Une insulaire connue pour bien des volets. Oui. La chanteuse, la politicienne engagée, je l'ai vue en fin de semaine. Donc, c'est une femme qui a vraiment à cœur son Charlevoix. Oui, vraiment. Pas juste son île, mais son Charlevoix. Puis, tu sais, naturel, c'est une belle fluidité. Oui. C'était clair que nous, c'était elle qu'on devait choisir. Ça faisait du sens. Là. Il y a eu un alignement des astres. Oui, exactement. Pour vous. Merci, Sandra Meuret, d'être venue nous visiter. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Centre de prévention suicide de Charlevoix. L'échappée, page Facebook, 35e anniversaire cette année. Félicitations. Merci. Longue vie. Oui. Bonjour, Jessica Paillard. Je suis contente de te rencontrer. Nouvelle coordonnatrice au Club Mon Cœur. Oui. Tout un défi que tu as accepté de relever. Oh que oui.
Jessica, rappelle-nous un peu toutes les activités que fait le Club Mon Cœur, puis c'est quoi leur mission spécifique? Bien, en fait, je vais commencer par parler du défi Bouger en cœur. Oui, c'est ça. L'année passée, j'étais allée faire du vélo avec Francine pour parler de ce défi-là. Oui, bien c'est ça. L'année passée, il y avait le Véloton Oui. qui était justement en lien avec le défi. Là, cette année, c'est le 15e anniversaire du défi. Et, Wow! ouais, 15 ans. Ça fait longtemps qu'ils font ça. Moi, ça fait juste 6 semaines que je suis au Club Mon Cœur. T'es en train de prendre tes aises, tes assises. Mais le défi, ça fait 15 ans. Donc, en fait, ce qu'on invite, c'est à toute la population de Charlevoix, idéalement de s'inscrire, soit seul ou en groupe. Et le but, c'est au mois de mai, du 2 mai au 29 mai, pendant 28 jours, de faire 150 minutes d'activité physique par semaine. OK, ça peut être du vélo, de la marche, du judo, de la natation, du jardinage. Le jardinage, OK, on le bouge jardinage, un peu moins. Oui, c'est un peu plus aux abords entre un petit peu d'activité, mais pas assez. Il faut quand même avoir un apport cardiaque dans ce qu'on fait. Hein? Bien, je vous dirais OK. qu'il y a quand même de l'activité physique qui est plus douce que d'autres, comme par exemple la marche versus la course, etc. Pour le jardinage, on va plus parler de briser la sédentarité, si on veut. Oui, d'accord. Tandis qu'au niveau de l'activité physique, bien, ça peut être marche, vélo, je crois que le golf, ça rentre là-dedans aussi. OK. Bien, ceux qui marchent le terrain, ils vont le marcher quand même quand ils font un 18 trous. Exact. Oui, ça. c'est tout que de la marche. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas toujours une belle pente. C'est pas toujours sur du planche, là. Non, pas du tout. Combien de minutes, tu disais? 150 minutes par semaine. On s'attend pas nécessairement, si Non, les gens sont... Ça fait à peu près plus qu'une heure, ben 1h45, quoi, une heure, presque 2 heures Oui. par semaine pendant un mois. Oui, 28 jours. 28 jours. OK. Donc, c'est sûr que si on a des personnes qui s'inscrivent et qui font pas du tout d'activité physique, on s'attend pas à ce que la première semaine, ils atteignent le 150. On conseille d'y aller vraiment plus graduellement. Du moins, la kinésiologue qui est à notre bureau conseille ça. Et si c'est des gens qui font déjà 150 minutes d'activité, peut-être essayer de varier. Ah, bien d'habitude, c'est la course, peut-être essayer la natation. Essayer peut-être un nouveau sport, explorer. Donc, vous voulez que les gens se lancent un défi de nouveautés à travers leurs activités physiques. Oui. Sortir de leur zone de confort et explorer pour voir peut-être d'autres champs d'intérêt. Parce que c'est vrai que c'est bien. Souvent, on peut avoir une lassitude à toujours faire la même chose. Ça dépend de quel tempérament on est. Il y a des gens qui sont très rigoureux, réguliers, puis ils vont toujours faire leurs courses la même journée, même heure, 3 fois par semaine, tout ça. Moi, je suis plus ce genre, j'aime ça, la variété. Donc, ça serait un bon défi pour moi, alors. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est encore le temps de s'inscrire aussi jusqu'au jeudi 9 mai. OK. Comment ça marche, les inscriptions? On a différentes façons de fonctionner. On peut maintenant s'inscrire, c'est nouveau cette année, en ligne. OK. Donc, ça, c'est assez facile. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, bien, on peut s'inscrire via le lien partagé sur Facebook, sur notre site web aussi. OK. Donc, votre page Facebook, on tape Club Mon Cœur Charlevoix, puis on va tomber sur votre page Facebook. Exact. Et dans l'événement du défi, il y a un lien, justement, pour s'inscrire. Le but aussi de s'inscrire, parce qu'il y en a qui me diraient 150 minutes d'activité physique, je peux me le faire, le défi. Pourquoi je m'inscrirais avec le Club Bon Cœur? À toutes les semaines, on va avoir des capsules santé faites par notre kinésiologue. Fait qu'on envoie ça par courriel, on le diffuse aussi sur notre page Facebook. On va avoir une randonnée. Nos activités régulières du club restent pendant ce mois-là. On peut s'y joindre, c'est ça, hein? D'accord. Donc, il y a le club de marche qui sort marcher 2 fois par semaine. Donc, ça doit faire à ces 2 sorties au moins 150 minutes, à mon avis. Ils sortent 1 heure.
OK. Fait Donc, que c'est une heure en un- tout, une demi-heure chaque fois ou une heure chaque Une sortie? heure chaque sortie. Ah, mais Donc, là, ça serait parfait, ça. mhm. Si moi, je suis quelqu'un plutôt sédentaire, puis j'ai pas trop fait d'activité, je pourrais me joindre. C'est motivant, Mhm. c'est le fun. Je vais peut-être en connaître des nouvelles personnes aussi. Oui, vraiment. Ben, il y a beaucoup de gens, justement, qui ont joint le Club Bon Cœur, beaucoup plus pour une option de socialiser. Oui, c'est ça. En faisant une activité physique en même temps, puis tout ça, c'est toujours agréable. Exact. En tout cas, on sait que les gens partagent les mêmes goûts pour ça. Oui, tout à fait. Ben, je tiens quand même à rappeler que la mission du Club Bon Cœur, c'est aussi d'aider les gens à se maintenir en forme, mais aussi peut-être à développer des saines habitudes de vie. Fait que, oui, on a des cours justement où les gens s'entraînent en groupe et tout ça. Mais en même temps, on essaye que dans la vie de tous les jours, là, on prenne vraiment une tangente et que ces gens-là gardent ces habitudes-là. Exactement. Mhm. Dis-moi, si je suis pas familière avec, tu sais, j'ai pas de compte Facebook, puis je suis pas trop familière avec les sites web, là, parce que je me suis pas convertie, puis c'est pas une obligation. Comment est-ce que je peux faire pour m'inscrire ou en tout cas m'intéresser au défi? Mhm. Vous pouvez venir nous voir directement à nos bureaux. Moi, je suis là normalement du lundi au vendredi. Et pas aujourd'hui parce que... Oui, aujourd'hui, tu fais ton entraînement RCR pour être accrédité, n'est-ce pas? Oui, tout à Oui. fait. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y a personne au bureau, mais normalement, on est là dans nos bureaux de maison-mère là, toute la semaine. Si on n'est pas là, il y a toujours moyen aussi je vous dirais, là, nous communiquer par courriel. Téléphone, ça marche Téléphone encore, aussi, ça? oui, Le ça petit fonctionne message? encore. Bonjour, là, c'est Josette Tremblay, puis je sais pas comment faire pour m'inscrire. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez me rappeler? Oui. Juste mes coordonnées. Puis il y en a beaucoup qui font ça. Des fois, il y en a qui ont des questions aussi Oui. pour la kinésiologue directement. Elle est là 3 jours semaine. Donc... Vous avez toujours vous avez toujours des vélos stationnaires, puis certains, Oui. Comment je pourrais bien dire ça, des trucs pour qu'on puisse prendre de l'exercice, faire un peu de cardio, toujours en compagnie de la kinésiologue, ça peut être très, très approprié, surtout si on a des petites restrictions physiques, on va dire ça comme ça. Oui, justement, c'est un très bon point. Oui, on a des vélos stationnaires, on a des élastiques aussi, on a des tapis de yoga, des ballons, des steps. Et pour les gens qui ont des restrictions, en ce moment, justement, on suit 7 personnes qui ont la sclérose en plaques pour leur permettre de retrouver un peu de mobilité. Oui. Puis je vous dirais que c'est quand même très positif les résultats. On travaille en collaboration avec l'Association de la sclérose en plaques de l'Estrie et aussi l'Université de Sherbrooke. Donc, je dirais qu'on est un peu précurseur là, dans tout ça. Je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Francine a toujours été une personne d'avant-garde, dynamique. Je dirais, Francine, elle a plus d'âge maintenant. Non? Parce qu'elle a été urgente. Et Tout à toujours fait. prête à embarquer dans des nouveaux projets. Donc, vous êtes toujours dans cette même vague-là. Puis toi, tu es toute jeune, là, tu as à peine le début de la vingtaine. Un petit peu plus. Écoute, Jessica Paillard, merci d'être venue nous parler du défi Bouger. Bouger en cœur, 150 minutes par semaine, du 2 au 28 mai. On peut s'inscrire sur la page Facebook avec un lien, on peut téléphoner. On a des besoins particuliers, vous allez nous aider, vous allez nous orienter, nous encadrer s'il le faut avec la kinésiologue. Donc, je te donne un rendez-vous à l'automne pour venir nous parler des 40 ans Oui. du Club Bon Cœur. Oui. C'est un rendez-vous? Ben oui. Ça me fera Ça va plaisir. être le 5 octobre qu'on célèbre ça. Et je tiens peut-être à rajouter un autre rendez-vous. Oui. Le 5 juin. Oui. Après le défi, Oui. on va avoir la boîte à chansons au bistrot des balcons qui est juste ici en arrière. Regarde donc ça, toi. Puis ça va être le moment où on va faire tirer les prix pour les gens qui vont... Avoir participé ouais. au défi. Exact. Fait Alors. que les gens qui vont avoir vraiment complété le défi, qu'on a leur carnet et tout ça. Donc, on 5 juin, puis on se reverra en début de saison pour parler de vos 40 ans.
Tout à fait. Merci. Que je suis contente de recevoir Suzy Tremblay-Girard, parce que des fois, j'ai des problèmes avec les noms, les prénoms, intervenante à la marée. Ma question, comme je vais dire comme Guy Lepage, la question qui tue, marée d'eau douce, marée d'eau salée ou marécage? On commence en force. Oui. Je dirais que ça dépend des jours. Exactement. Bon, un petit aparté rigolo pour dire que la marée, finalement, je réalisais que quand j'ai eu l'idée, on m'a présenté ce reportage-là, je dis, voyons, la marée, qu'est-ce qu'ils font? Peux-tu nous situer, ma chère Suzy, c'est quoi votre mission d'entreprise? Oui, La Marée, on est un organisme communautaire qui existe depuis plus de 30 ans dans Charlevoix. Quelle honte pour Et moi. non, vous n'êtes pas la seule à ne pas connaître La Marée. Ben, Je pense en tout cas, c'était loin dans ma mémoire, en fait. Exact. Fait qu'on est là pour ça aujourd'hui, finalement. Donc oui, depuis plus de 30 ans. Et notre mission, c'est d'accompagner et soutenir les proches des personnes qui vivent des problématiques en santé mentale. Alors là, tout le thème de la marée qui est très à propos, marée montante, marée descendante, des vagues, des tsunamis. Les hauts et les bas. Le calme plat, la mer d'huile, hein? Ce qu'on traverse toutes dans nos vies, mais des fois, on n'a pas la même façon d'y réagir puis de se remobiliser. Exactement. Puis nous, dans le fond, notre rôle à La Marée, c'est d'accompagner les membres de l'entourage, hein, les proches, des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Parce que, oui, une personne qui vit des problématiques au niveau de sa santé mentale va vivre un paquet de difficultés, un paquet de défis. Mais il y a des proches alentour de ça. Hein. Vous savez qu'il y a une personne sur 5 qui va développer au cours de sa vie une problématique de santé mentale. C'est quand même beaucoup. Mais alentour de chacune de ces personnes-là, il y a des gens. On peut faire x2, hein? Ah, x2, x3, des fois oui, x4. c'est ça. Oui. Donc, ça a un impact majeur chez les proches, chez les membres de l'entourage. Fait que nous, on est là vraiment pour les soutenir dans ces aléas, hein, dans les hauts comme dans les bas, justement. Problème de santé mentale. Peux-tu nous faire un peu de distinction, là? Tu sais, c'est quoi? On va parler de dépression, d'anxiété majeure, de schizophrénie. Je veux dire, qu'est-ce que c'est? C'est assez large, c'est assez inclusif comme terme. En fait, OK. quand on parle de problématiques de santé mentale, on veut inclure un peu tout parce que, bon, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour venir à La Marée, il n'y a pas besoin que votre personne ait vraiment un diagnostic parce que souvent, les gens, ils arrivent chez nous, puis, bon, j'ai un proche, mon conjoint, ma conjointe, mon parent, mon enfant ne va pas bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. On est souvent dans l'inconnu. Il y en a d'autres qui arrivent avec un diagnostic disant, bon, bien, mon frère, ma sœur ont un diagnostic de dépression, de troubles anxieux, de schizophrénie, de troubles de la personnalité. Mais dans la plupart des cas, je vous dirais qu'on n'a pas nécessairement de diagnostic. Donc, les gens viennent nous voir parce qu'ils s'inquiètent pour leurs membres de l'entourage. Oui, puis ils se sentent un peu dépourvus. Exactement. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, parce que la personne ne va pas bien, peut avoir, mon Dieu, de multiples manifestations, hein, que ce soit l'anxiété qui se manifeste, que ce soit la personne peut devenir non fonctionnelle ou très, très préoccupée ou avoir des comportements, des propos ou des pensées qui vont être inhabituels, des changements dans ses comportements. Fait que c'est toutes des choses comme ça qui sont observées puis que là, les membres de l'entourage, les proches, ne savent pas trop comment aider. J'imagine que vous pouvez aider ces proches aidants-là, en tout cas cet entourage-là, ce cocon-là autour de la personne, à peut-être diriger leurs frères, leurs sœurs, leurs maris, leurs enfants à un endroit ou à des services particuliers. J'utiliserais pas nécessairement le terme diriger, accompagner. Accompagner, oui, ça serait beaucoup plus accompagner parce que quand on est un membre de l'entourage, on accompagne. Et c'est aussi une chose qu'on travaille avec les gens, d'ailleurs, parce qu'en tant que proche, on peut avoir l'impression de savoir c'est quoi donner des conseils, avoir les solutions pour l'autre, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Donc, on amène justement les gens à, bon, bien, quelles seraient les attitudes favorables à l'accompagnement. Comment, moi, quelle situation, sur quoi j'ai du contrôle, sont où mes zones de pouvoir, puis jusqu'où ça s'arrête et où est la responsabilité de l'autre et comment je peux essayer de l'accompagner dans ce que l'autre veut bien que je l'accompagne. C'est quoi votre éventail de services, finalement, que vous pouvez offrir aux proches aidants? On offre des rencontres individuelles qui sont confidentielles, donc vraiment du cheminement particulier là, Quand tu dis rencontre individuelle, moi, là, Josette, je viens de voir parce que j'ai une amie que je considère que je pense qu'elle va pas bien. J'essaie d'aborder le sujet avec elle, c'est difficile, je peux aller te voir. Exactement. Fait que là, on est vraiment individuel, ça peut être de couple aussi ou même de famille. Là. Mais il y a tout aussi une gamme de services, de groupes, que ce soit des formations psychoéducatives sur des thématiques particulières. On offre aussi des activités de répit parce que les membres de l'entourage, à un moment donné, des fois, ils ont besoin de juste évacuer puis avoir besoin de prendre soin d'eux. On offre ça aussi. On offre aussi des ateliers pour les jeunes, donc de 6 à 17 ans.
donc qui ont un parent ou un membre de l'entourage qui a des problématiques de santé mentale. On a aussi des conférences grand public. On a aussi des ateliers de sensibilisation qui s'offrent à la population générale, activités de prévention également, du yoga du rire. Oui, ça, il me semble que je t'ai déjà vu à un atelier. Ça se pourrait. Est-ce que c'est possible? C'est très, très possible, oui. Tout à coup, dans ma mémoire, ça fait chlic, 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 chlic. Exact. Donc, on a vraiment un éventail là, assez large. Vous pouvez aller voir sur notre site Internet ou sur notre page Facebook pour aller voir un petit peu plus de détails là, à ce niveau-là. On va juste aborder un sujet qui, moi, me préoccupe plus parce que dans mon entourage, j'ai des gens qui ont des adolescents ou en tout cas des préadolescents. Des fois, on voit déjà des petites problématiques s'installer, de performance, de réussite, des troubles d'anxieux. Des fois aussi, il y a des paramètres supplémentaires qui viennent s'ajouter. Bon, la prise de certaines substances pour ces jeunes-là qui ne les aident pas. Donc, vous pouvez aussi soutenir et accompagner ces familles-là. Oui, tout à fait. Bien, c'est quand la personne ne va pas bien. Et évidemment, on a toujours une évaluation. La première rencontre, on va prendre le temps d'évaluer la situation. Ça peut se faire par téléphone ou dans nos locaux directement pour savoir, bon, mais est-ce que vous êtes à la bonne place? Parce que là, quand on parle de consommation, c'est sûr que c'est souvent relié, santé mentale. Les problématiques de santé mentale, la consommation, souvent, ça va être relié ensemble. Mais on va essayer de voir, bon, est-ce qu'on est plus dans un trouble qui s'apparente plus de l'ordre vraiment de la consommation, puis on va diriger vers d'autres ressources, ou on va y aller plus vers, OK, on va aller vers la santé mentale. Puis, c'est le problème majeur. Oui, puis en même temps, oui, exactement, parce que c'est souvent relié, mais il faut être à la bonne place. Fait qu'on va aussi référer aux besoins à d'autres organismes là, comme le nôtre. Ma chère Suzy, s'accepter, c'est important, ça. Oui. Et je pense que ce mot-là est très important cette année. Oui, en fait, c'est la semaine de la santé mentale qui se passe là, du 6 au 11 mai. Donc, c'est une semaine nationale là, dans laquelle on fait la promotion de la santé mentale. Et nous, on se colle à l'organisme Mouvement Santé mentale Québec qui ont toujours des beaux outils et des belles thématiques, dont cette année S'accepter. J'ai vu, oui, je suis allée voir sur la plateforme, ils ont plein d'outils, de super intéressant. de trucs pour garder notre santé, notre bien-être intérieur. On parlait de fluidité tantôt. Hein? Quand on s'arrime avec la marée haute, la marée basse, puis qu'on trouve notre fluidité intérieure, bien, on a un meilleur équilibre, un meilleur bien-être. Donc, s'accepter tel que l'on est. Oui, tout à fait. Donc, l'idée, c'est premièrement comprendre que la santé mentale, bien, on en a tous une. Hein? C'est comme la santé physique. Et tout ça, c'est interrelié. Tu parlais de fluidité. Bien, physique, le mental, le cœur, le corps, l'esprit, l'âme, tout ça, c'est relié. Donc, la santé mentale, bien, c'est quoi? C'est d'entretenir un équilibre dans tous nos aspects, dans tous ces aspects-là de notre vie, mais c'est pas un équilibre qui est statique, bien entendu. Ça va varier, mais c'est de voir comment je peux essayer de garder mon équilibre dans tout ça, dans tout ce qui arrive. Et cette année, bien, s'accepter, en fait, c'est qu'on met un peu l'accent sur différents aspects, parce que la santé mentale, c'est très, très large. Il y a plein de façons de prendre soin de sa santé mentale et de prévenir les problématiques. Donc, s'accepter, bien, c'est tous les aspects de l'estime de soi, de l'acceptation de nos bons et nos moins bons côtés. Puis aussi, chaque personne est unique avec ses forces, ses défis, mais en même temps, on fait partie d'un ensemble aussi. Donc, on est tous uniques. Et à la fois, on se ressemble aussi. On est tous semblables et uniques à la fois, je dirais. Donc, c'est un petit peu de voir, bon, bien, comment moi, je peux faire pour m'accepter, comment je peux faire pour mieux me connaître, toute la question identitaire. On parlait de l'adolescence un peu tantôt. Toutes les questions identitaires. Donc, qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? C'est quoi mes forces? Mais il faut que je connaisse aussi c'est quoi mes difficultés, mes défis et que j'apprenne à vivre avec. Exactement. Que je m'accepte aussi dans tout ça. À les maîtriser d'une certaine façon. Oui, les accepter d'abord, puis voir que, est-ce que je veux travailler dessus? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que j'ai l'énergie pour le faire? Et donc, c'est vraiment tout ce pan-là. Alors, ce qu'on promouvoit, c'est on dit, bon, bien, acceptons-nous comme on est en tant qu'être unique, avec tout ce que ça implique de beau et de moins beau, avec nos parties lumineuses et nos parties sombres aussi, avec nos moments où, justement, on est plus dans la marée haute et dans les moments où on est plus dans la marée basse. Exactement. Et ensemble, on fait un tout qui est beau quand même. Oui. Fait que c'est un petit peu le message, je pense, là, que la semaine vise, là, de s'accepter, de favoriser notre estime de soi, travailler sur nos forces aussi, plutôt que de voir juste nos difficultés. Bien, pourquoi pas favoriser, justement, bon, bien, je suis bon dans telle chose. Bien, go, allons dans cette force-là. Alors, Suzy, merci de terminer cette émission sur cette note. Tout le monde à la maison. Hein? Qu'est-ce que je fais pour nourrir mon bien-être, agrandir mon bonheur, dans l'acceptation totale de qui je suis,
dans mes côtés lumineux et dans mes côtés sombres. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt.